Mais encore beaucoup d'insécurité demeure. Pierre-Luc Gagnon est allé les rencontrer. De son bureau temporaire, la maire de Rogersville a vu sur les cendres du bureau qu'elle occupait encore il y a quelques jours. C'est aujourd'hui que commence la pénible tâche de répertorier tout ce qui a été perdu dans les flammes. Les chiffres vont être au-delà de millions. Alors, on sait par exemple que les 3 camions incendies vont probablement friser le million. Là, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas de l'équipement, on ne parle pas des meubles et ces choses-là. Mais pour les pompiers, le feu a pris plus que leur équipement. Ça, c'est comme un autre chez nous. Voir ce bâtisse-là brûler, c'était aussi proche que par nos maisons. Le service d'incendie avait un plan pour toutes sortes de catastrophes, mais la perte de la caserne a pris les pompiers par surprise. Comment s'arranger quand ton équipement pour se défendre brûle? C'est là que ça nous choque plus, puis c'est plus difficile. Mes procédures, comment je les suis avec rien dans mes mains. Une épreuve qui a touché le cœur de plusieurs confrères pompiers du Nouveau-Brunswick. Depuis hier, les offres d'aide fusent de toutes parts. Nous avons un camion-citerne inutilisé que nous pourrons leur prêter. Mais la caserne d'incendie provisoire n'a pas l'espace requis pour accueillir tous les dons des confrères. Pour l'instant, le prêt d'un autre camion-citerne de la ville de Miramichi permet aux pompiers de Rogersville d'assurer la protection des citoyens. Mais c'est tout ce qui peut rentrer dans cet ancien garage loué par les moines trappistes du village. Même histoire aux bureaux municipaux. Mon ami, le maire de Boctouche, qui était prêt à nous donner tous les meubles qu'il y avait dans son ancien édifice municipal. Si je pouvais, je lui dirais, viens me les porter, mais on n'a pas les locaux tout de suite. Le prévôt des incendies et la GRC ont passé ces dernières heures à fouiller les décombres de fond en comble pour, évidemment, comprendre qu'est-ce qui a causé ce brasier-là. Pour l'instant, la GRC dit qu'il ne s'agirait pas d'un acte criminel, mais l'enquête se poursuit et les résultats seront connus d'ici quelques jours. Pierre-Luc Gagnon, Radio-Canada, Rogersville.